Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Aujourd'hui, nous avons rencontré une famille qui avait habité à Mossoul toute leur vie avant d'être chassée par Daesh en 2014. Ils nous ont expliqué comment se passait cette vie à Mossoul avant l'arrivée de Daesh, puis nous ont parlé de leur exil. Lorsqu'ils vivaient à Mossoul, c'était dans un climat de paix, d'entente et d'amitié entre musulmans et chrétiens. Ils nous expliquaient que dès qu'il y avait une cérémonie, un mariage chrétien par exemple, les musulmans étaient évidemment conviés et venaient, et que tous ensemble prenaient part à la fête, chrétiens et musulmans mélangés. Que si une famille chrétienne était dans le besoin, les familles musulmanes étaient les premières à venir les aider et inversement. La grand-mère se souvient d'un moment où son mari était à l'hôpital et qu'elle était seule à s'occuper de ses enfants chez elle chaque jour. Eh bien, tous ses voisins qui étaient musulmans venaient lui apporter de la nourriture, lui proposer de l'aide, voir s'ils allaient bien ou s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Et elle nous a expliqué que ce qui a été le plus difficile à cause de Daesh, c'est cette rupture dans ses amitiés. Parce que Daesh interdisait, lorsqu'ils ont pris plus de pouvoir, aux familles musulmanes de communiquer avec des chrétiens sous peine d'être punis. Donc pendant plusieurs années, la famille n'a pas du tout reçu de nouvelles de tous ses amis musulmans alors qu'ils formaient une communauté assez soudée avant Daesh. Et elle nous expliquait que c'était quelque chose qui avait été très difficile pour elle, c'était cette rupture dans ses amitiés. Donc cette famille n'a pas voulu quitter Mossoul au départ, car c'était leur ville et ils avaient toujours habité ici. Et puis les actes répétés de Daesh ont fini par les convaincre. Cela s'est fait petit à petit, bien sûr. À la fin, alors que la plupart des chrétiens avaient quitté Mossoul, leur fille était une des seules chrétiennes dans sa classe. Et à l'école, il nous racontait que ses professeurs et ses camarades lui demandaient tous les jours « Pourquoi est-ce que tu es encore là ? Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ?» Donc il lui faisait vraiment sentir qu'elle n'était pas du tout la bienvenue chez elle. Le grand-père nous a parlé d'un des autres actes que Daesh commettait. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient garagistes et qui travaillaient à Mossoul, et chaque jour, ils rentraient du travail à la même heure et prenaient le même chemin. Donc tous les garagistes traversaient un pont pour aller de Mossoul où ils travaillaient au quartier chrétien où ils habitaient. Et ça, Daesh le savait, il connaissait l'heure exacte, et chaque jour, sur ce pont, il tuait quelques chrétiens. Le pont à force était jonché de têtes et de cadavres de chrétiens, mais les proches des personnes mortes ne pouvaient même pas venir prendre les corps parce que Daesh avait interdit à quiconque de s'approcher sous peine d'être tué aussi. Donc non seulement ils perdaient leurs proches, et en plus ils ne pouvaient même pas les enterrer. Et pour les autres garagistes qui devaient continuer à travailler, ils savaient qu'en passant sur ce pont, ils risquaient leur vie. Non seulement ils croisaient des cadavres, mais en plus, ils risquaient leur vie pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille. Là, la famille s'est décidée Ils ont quitté Mossoul à 8 dans une voiture de 5 places. Et après, ils ont déménagé plusieurs fois dans différents villages de la plaine de Ninive. Ils dormaient chez des amis ou de la famille. Enfin, ils déplaçaient le strict minimum qu'ils avaient pu prendre avec eux. Ce qui représente vraiment pas grand-chose dans la mesure où ils étaient déjà très serrés avec tous les membres de la voiture dans la voiture. Il n'y avait pas la place de prendre autre chose. Le dernier village dans lequel ils étaient, c'était Bartella. Et un jour, ils ont entendu vers 5 heures du matin des missiles s'écraser tout près de chez eux. Donc ils se sont réveillés et sont allés demander aux policiers ce qu'il se passait. Ils sont sortis dans la rue en pyjama, sont allés voir la police, très inquiets. Et la police leur a répondu que ce n'était rien, une fausse alerte, et qu'ils pouvaient aller se recoucher. Donc ils sont donc rentrés chez eux. Et la même journée, à 10h, on les a prévenus que Daesh arrivait et qu'ils devaient partir. Ce qu'ils ont fait. Et ils se sont retrouvés à Ankawa comme beaucoup des chrétiens irakiens réfugiés, puisque c'était à peu près le seul endroit où ils pouvaient espérer trouver de la sécurité et rester sans être persécutés par Daesh. Donc actuellement, la famille nous dit qu'elle se sent en sécurité à Ankawa,
Ils nous ont expliqué que leur vie était bien plus douce qu'à Mossoul lorsque Daesh était présent, et qu'ils sont contents d'être ici. Ils sont sains et saufs et tous ensemble, mais la cohabitation entre musulmans chrétiens au Kurdistan se passe bien, mais ce ne sera jamais les vraies amitiés qu'ils avaient avant à Mossoul. Et leurs amis de départ, ils ne les reverront jamais et n'auront plus aucun lien avec eux. Et il reste toujours cette petite... cette inquiétude de se dire que leurs amis musulmans, ils leur tourneront le dos dorénavant et que Daesh a mis un stop à toutes ces amitiés. Au moins, cela reste cordial et ils ne se font pas persécuter à Ankawa. Ils ne souhaitent pas partir, mais ils ne voient pas d'avenir pour les chrétiens en Irak et ils ne veulent pas retourner à Mossoul parce que pour eux, cela les étonnerait qu'un jour Mossoul soit totalement reconstruite. Donc ils ne pourront pas rentrer chez eux. Ils sont en sécurité ici, mais ne savent pas ce qu'il adviendra de demain. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.